Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le couple pastoral Mukuna chez vous. Je suis très heureux de savoir que vous êtes là, nombreux, à suivre cette émission parce que c'est une émission de couple dont on parle plus aux gens qui sont mariés et nous savons aussi que ça peut bénéficier aux jeunes qui ne sont pas encore mariés. Et d'abord, je vous souhaite une bonne Pâques et je sais que vous avez compris c'est quoi la Pâques. Et quand vous suivrez certaines publications de Maman Pasteur Mariette, vous allez voir comment est-ce qu'elle a expliqué cette fête de Pâques. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, je suis votre frère, Jerry Mukuna, et aujourd'hui, nous faisons notre émission avec mon épouse, Mariette Mukuna. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Ça va très bien. Voilà, donc, voilà, Dieu nous fait grâce de pouvoir être ces personnes-là qui peuvent ramener quelque chose de bon, s'aimer quelque chose de nouveau dans le cœur de gens. Et comme je l'ai toujours dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Jésus revient bientôt. Nous devons donner des conseils par rapport, continue. Par rapport à la manière dont les gens doivent vivre sur la terre. Je dis également merci à notre réalisatrice qui est toujours avec nous, KB. Alors, je lui dis merci beaucoup. Amen. Parce que elle fait vraiment ce travail avec cœur. Avec bon cœur. Avec bon cœur. Notre thème d'aujourd'hui est pourquoi est-ce que l'homme va voir ailleurs? Pourquoi est-ce que l'homme va voir ailleurs? J'aimerais bien introduire ces thèmes par un texte biblique qui dit, et c'est dans Genèse 2, 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, la grande question est de savoir, l'aide semblable qu'on fait à l'homme, est-ce un ennemi qu'on lui donne? Est-ce si on parle de la femme, une adversaire potentielle qui va lui apporter des problèmes, ou la femme vient réellement dans la vie de l'homme pour amener un certain équilibre dans sa vie. Et dans le couple, quel est le rôle que joue l'un ou l'autre? Donc c'est de ça qu'on va essayer un peu de parler avec Maman Pasteur, mais avant de commencer notre émission, je demanderai à Maman de pouvoir nous faire une brève prière pour qu'on commence. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, nous t'élèvons. Toi, le maître de temps et des circonstances, tu as permis ces temps, ces moments, pour que nous puissions alors parler de ta part, Seigneur. Nous nous soumettons à toi et à toi seul. Rien de nous, tout de toi. Trouve gloire, Seigneur, dans tout ce que nous allons dire. Nous ne connaissons rien, Seigneur Dieu. Mais la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu soit au centre dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans la joie parce que nous parlons entre enfants de Dieu. Nous sommes des fils, des enfants, nous sommes des fils, des descendants de David. Et Jésus-Christ est là au milieu de nous, il nous aime et c'est pour cela qu'il permet que nous puissions faire ce genre d'émission. Maman Pasteur, pourquoi est-ce que l'homme ou les hommes vont voir ailleurs? Parce qu'il est écrit que la femme est une créature semblable à lui. Mais pourquoi aujourd'hui il s'est fait que il n'y a plus ce qu'on attendait? Donc le couple parfait que l'homme et la femme devaient former semble ne pas exister. Déjà, que Dieu te bénisse pour la question. Normalement, c'était à moi de te poser cette question parce que toi, tu es l'homme. Alors, les femmes se posent la question de savoir pourquoi les hommes partent-ils voir ailleurs. Mais
nous devons savoir qu'on ne peut pas former un couple parfait parce qu'il y a toujours le péché. S'il n'y avait pas le péché, le couple allait être parfait. Mais puisque déjà Satan est entré, puisque déjà Satan, le diable, a injecté le péché dans l'être humain, il est pratiquement impossible d'avoir un couple parfait. On essaie d'être parfait, mais on n'est pas vraiment parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Alors moi, je te repose la question, parce que tu es mieux placé pour nous répondre. Tu ne réponds pas seulement à moi, mais tu réponds également au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Hein. Alors j'aimerais te poser cette question. Pourquoi les hommes? Parce que moi, j'ai tellement de réponses là-dessus, mais j'aimerais que vous puissiez nous répondre parce que vous êtes mieux placés dans la peau de l'homme. Vous êtes mieux placés pour nous répondre. Alors, monsieur Mukuna Jerry, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que les hommes partent-ils voir ailleurs? Parce que, ben voilà, des fois, on ne comprend pas pourquoi. Merci beaucoup, maman pasteur. Je sais que c'est un sujet très, très, très difficile. Parce que si je réponds, peut-être que les mamans pourront dire que non. Il est juste en train de défendre le papa. Et si je n'ai pas vraiment beaucoup de sagesse, je ne pourrais pas répondre. Tu risqueras de frustrer beaucoup. Okay. Ben, comme je l'ai dit tout au début de cette émission, j'ai lu dans Genèse 2,18 hein, qu'il était... Si il n'était pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bon, moi, si je peux répondre, je peux dire que si on veut épouser une femme, on doit savoir d'abord pour quelle raison on la veut dans sa vie. Parce qu'avant de rencontrer cette épouse hein, qu'on a tant espéré, peut-être avant de se dire qu'on veut se mettre ensemble avec telle ou telle autre personne, il faut qu'on sache exactement pour quelle raison on vient vers cette personne. Il y a des gens qui vont vers des personnes de sexe opposé juste pour leur beauté, ou bien pour leur richesse, ou pour ce qu'elles sont en train de faire, ou juste parce qu'elle a fait des grandes études et il s'est dit que non, ce serait la meilleure épouse du monde. Mais arrivé dans les mariages, ils se rendent compte que cet être semblable, hein, qui devait vraiment être une épaule sur laquelle il devait s'appuyer, c'est pas comme ça. Ok. Moi, je dirais ceci. L'erreur que nous commettons souvent, nous, enfants de Dieu, parce que je peux vous rassurer qu'il n'est pas bon que l'on se marie justement par coup de foudre. Comme je vois souvent mariés au premier regard. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il est très important, très très important, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont retrouvés avec des femmes qui n'étaient pas destinées, qui ne leur a pas été destinées. Bien aimé dans le Seigneur, ainsi vice-versa. Alors pour nous, enfants de Dieu, ben, les païens peuvent aussi en profiter parce que l'émission dite chrétienne, ce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu. Nous invitons tout le monde à regarder, nous invitons tout le monde à s'abonner, bien aimé, parce que nous n'arrêterons pas d'apprendre. Nous apprenons du jour au lendemain, chaque jour, jusqu'à ce que Christ reviendra. Bien aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne, raison pour laquelle vous allez voir, un homme peut avoir autant de copines. Autant de copines. Nous, chez nous, en Lingala, on dit Bamakangu. Un homme peut en avoir beaucoup, 3, 4, 5. Mais en ce qui concerne le choix du mariage, on ne fait pas entrer dans sa maison n'importe quelle femme. On n'épouse pas n'importe quelle femme. Bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, les hommes, doivent prendre le temps de prier pour que Dieu confirme si réellement. Moi, je suis désolé lorsque j'entends d'autres personnes dire que ce n'est pas nécessaire de prier avant de s'engager. Bien aimé, dans ce monde pollué, dans ce monde où nous sommes en train de vivre des phénomènes bizarres, il est très très nécessaire de demander la volonté de Dieu avant de s'engager dans le mariage. Pourquoi? Parce que si vous connaissez la volonté de Dieu, si c'est Dieu qui vous a donné son aval, bien aimé, quand il y aura tumulte, pourquoi c'est tumulte, nous en avons parlé, quand il y aura problème, l'Éternel sera toujours là pour vous aider.
Pourquoi? Parce que vous êtes dans sa volonté. Nous devons savoir qu'il y a la volonté parfaite de Dieu, il y a la volonté permissive de Dieu. Il y a des gens qui se sont mariés selon la volonté permissive de Dieu, mais je conseille aux gens de se marier selon la volonté parfaite de Dieu. Donc là, c'est déjà, je commence déjà par là. Mais en ce qui concerne pourquoi les hommes, je peux aussi dire vice-versa. Parce qu'il y a aussi des hommes, il y a aussi des femmes qui quittent le toit conjugal. Il y a aussi des femmes qui demandent les divorces. Aujourd'hui, nous parlons des hommes. Aujourd'hui, nous parlons des hommes, oui. Mais je ne manquerai pas d'introduire les femmes aussi. Parce que quand on parle de couple, on voit l'homme, on voit la femme. Alors, raison pour laquelle j'avais dit à papa de nous répondre. Parce qu'il était mieux placé pour nous dire. Moi, je ne sais pas comprendre. Vous allez voir un homme qui a une très belle femme. Une femme soumise, Seigneur merci. Une femme très soumise. Une très belle femme qui répond à tous les critères. Mais vous verrez cet homme aller voir ailleurs avec une dame. Je ne veux pas choquer les gens, mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui vous attire? J'ai écouté une servante de Dieu dire en enfer, il y aura beaucoup d'hommes. Bon, j'aimerais encore aller toujours dans la Bible. Quand on est dans Genèse, donc on va dans Genèse 2, 24, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc, en fait, les deux versets se correspondent un peu. Dans le premier verset, Dieu crée une aide semblable. Ok? Et dans le deuxième verset que je viens de lire, l'homme doit partir pour aller s'attacher à une femme. Bon, si on doit évoluer un peu dans ce que nous sommes en train de dire, moi je pourrais dire ceci. Ce qu'on voit quand on n'est pas encore ensemble est différent de ce qu'on va remarquer quand on se retrouve dans les mariages. Parce que souvent, l'apparence, telle comme elle est trompeuse, on voit des couples qui ont l'air de mieux fonctionner. Or, en réalité, il y a beaucoup de choses qui doivent arranger pour rester ensemble. Et on est surpris de voir un couple de 20 ans d'existence s'écrouler. On se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des problèmes qu'il fallait régler. Mais maman vient de dire une chose, si vous ne mettez pas l'Éternel au centre de votre mariage va à l'échec. Ou soit vous allez vivre juste parce que il y a des impératifs, il y a des choses qui font que vous puissiez rester ensemble. Les enfants, comment je peux dire, la sécurité sociale, des choses pareilles. Donc, il y a une femme qui reste au mariage parce qu'elle ne peut pas manquer de maison. Mais pourquoi les hommes vont voir ailleurs? C'est ça la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi les hommes vont voir ailleurs? Bon, vous savez, nous les hommes, on aime se sentir mieux chez nous. On aime se sentir mieux. Donc, c'est-à-dire se sentir à l'aise. Donc, quand tu es à l'extérieur, tu as envie de rentrer chez toi pour te reposer. Mais il y a des êtres semblables qui ne laissent pas l'esprit de leurs hommes se reposer. Tantôt, lorsque tu accueilles ton mari, au lieu d'accueillir ton mari avec un grand sourire, avec beaucoup d'amour, que le mari sente qu'il y a beaucoup d'amour que tu lui transmets, mais tu accueilles ton mari avec un visage renfrogné, où ton mari arrive, tu es dans ta chambre, tu ne descends pas pour l'accueillir. Vous savez, les hommes, comme une dame avait prêché, les hommes sont des gros bébés. Ok? Les hommes sont des gros bébés. Ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Mais on continue. Les hommes sont des gros bébés. Ils aiment bien qu'on les bichonne. Ils aiment bien qu'on les caresse. Ils aiment bien qu'on s'occupe d'eux. Quand un homme constate qu'il y a un certain éloignement, une certaine distance entre lui et l'aide semblable, donc cette aide semblable, cette personne qui devait faire une avec l'homme, devient automatiquement un sujet de discorde, un sujet d'incompréhension. Parce qu'il y a surtout les incompréhensions. Donc il y a nos mamans, excusez-moi, mais il y a des femmes qui sont bien élevées, qui comprennent
pourquoi est-ce qu'elles sont dans le mariage. Mais il y en a aussi d'autres. Vous vous rendez compte, vous avez une femme à la maison, une femme qui est censée être la mère de vos enfants, être votre femme en général, mais cette femme est restée attachée à ses vieilles amies. Vous comprenez? Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas que leurs femmes restent connectées avec leurs vieilles amies. Comme vous. Bon, moi, je peux tout, mais je ne sais pas si c'est le cas de tous les hommes. Écoutez, je te coupe la parole. Non, parce que c'est l'homme qui répond. Voilà, je vais vous rendre la parole. Je vais quand même ajouter quelque chose parce que aujourd'hui, on a tendance à donner beaucoup trop de responsabilités à la femme. Parce que je vous ai entendu dire, quand ton homme vient, même si tu es dans ta chambre, tu descends accueillir ton mari. Et qu'est-ce que tu fais de la femme? Moi, j'ai remarqué une chose. Après avoir parlé à beaucoup de femmes, elles m'ont dit ceci. Écoutez, lorsque la parole de Dieu nous dit, Marie, aimez vos femmes. Une femme aimée, je l'ai toujours dit. Parce que l'homme a tendance à être toujours autoritaire. L'homme a tendance à prendre toujours le dessus. L'homme a tendance à commander, ne sachant pas qu'il est en train de frustrer l'autre. La Bible déclare, l'homme, Marie, aimez vos femmes. Une femme aimée, une femme choyée, une femme comprise, obéit facilement, se soumet facilement, répond au désir de l'homme facilement. C'est comme un homme qui passe son temps à hausser le ton sur sa femme, à gronder sa femme, à maltraiter sa femme, mais le même homme demande de l'obéissance et la soumission. Quand il n'y a pas amour, il n'y a pas obéissance. Quand il n'y a pas amour, il n'y a pas soumission. Il n'y a pas soumission. Il y a beaucoup de paramètres là-dessus. Parce que, allez-y. Je reviens sur notre sujet central. Pourquoi est-ce que les hommes vont voir ailleurs? Vous savez, il y a des femmes, des femmes qu'on appelle des femmes libres, qui ne sont pas mariées. Aujourd'hui, je prends par exemple l'exemple d'un homme qui vit en Occident. Il va faire un voyage en Afrique, aux États-Unis, partout. Il rencontre une femme. Ça peut être dans l'avion, ou il rencontre une femme dans le pays où il est allé, au Kenya, je ne sais pas, au Nigeria, et il voit des choses avec cette femme qu'il n'a jamais remarqué chez lui. En un seul jour, on ne peut pas voir tout ce que... Parce que on est en train de parler. Aujourd'hui, c'est chaud. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez connectés, suivez-nous, abonnez-nous, parce que c'est un sujet très sensible, un sujet très sensible. Parce que, je suis désolé, messieurs. Là, je t'appelle monsieur mon mari. Je suis désolé, messieurs. Parce que des fois, il y a des hommes qui disent, mais ce que je vois de l'autre côté, ma femme ne le fait pas. Tu demandes à quelle femme? Cette femme que tu as rencontrée là est libre. Mais la femme qui est avec toi à la maison, c'est cette femme-là qui s'occupe de ménage. Cette femme-là qui s'occupe des enfants. C'est cette femme-là qui travaille, surtout nous qui sommes en Occident, où les femmes travaillent. Donc, il n'y a pas de différence entre le travail d'un homme. En fait, le travail que l'homme peut faire, la femme le fait. Lorsque vous rentrez ensemble, cette femme-là est fatiguée. Mais malgré la fatigue, la femme doit faire le ménage. La femme doit s'occuper des enfants. La femme. C'est pourquoi au début, je dis, pourquoi on a tendance à donner trop de responsabilités à la femme. C'est comme un homme qui te dira, lorsque je suis allé de l'autre côté là-bas, la femme a commencé à me masser le pied, à faire mes ongles, mais elle a tout son temps. Cette femme-là qui te masse, qui te fait des ongles, qui te caresse, mais elle a beaucoup de temps. Elle en a beaucoup. Mais la femme qui est à la maison a tellement beaucoup à faire. Des fois, elle est fatiguée. Mais toi, tu exiges de cette femme beaucoup d'attention. Je suis bébé. Et blablabla. En tout cas, je salue le grand travail que font. Il y a des femmes au foyer. C'est-à-dire une maman qui a compris pourquoi est-ce que elle s'est mariée, qui a compris pourquoi est-ce qu'on l'appelle maman dans une maison. La Bible nous dit, dans Proverbe 14, premier verset, affirme que, la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme est censée la renverse de ses propres mains. Et si on va encore loin avec les 5 vierges
et les 5 folles. On remarquera que les 5 insensés avaient su garder la flamme. Et lorsque le 5 sensé, pas insensé. Non, sensé. Les 5 sensés, oui. J'ai dit les 5 sensés. Les 5 sensés avaient su conserver leur comment je peux dire, leur pétrole, hein, pour que la lampe reste allumée. Mais les folles, les insensés, ont gaspillé. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es au foyer, quoi que tu puisses faire, mais tu dois comprendre pourquoi est-ce qu'on t'appelle femme. Tu dois comprendre, parce qu'aujourd'hui, avec l'histoire d'égalité, hein, de l'homme, la parité, tout et tout, il y a des femmes qui se comportent bizarrement. Elles s'érigent en patron dans la maison de leur conjoint, leur époux. Ce n'est pas une question de faire souffrir la femme ou de faire je ne sais pas quoi. Il y a des femmes à qui on donne beaucoup d'amour. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont comme en fait des dinosaures. Donc, on les appelle des espèces en voie de disparition. Des hommes qui aiment follement leur femme. Mais ils se posent la question, pourquoi est-ce que cette femme n'arrive pas à comprendre que je l'aime? Parce qu'il y a ces épouses, elles sont toujours dans la divergence. Donc, elles ne sont pas en accord avec leur mari. C'est pour cela. Regarder quand tu parles aussi. Non, mais c'est pour ça qu'il faut nécessairement qu'il y ait Jésus-Christ au centre du couple pour que la femme puisse se mettre à sa place, pour que l'homme soit à sa place, pour qu'il n'aille pas voir ailleurs. Parce que s'il va chez les concubines là, il va détruire sa vie. Parce que toi qui l'as épousé, toi qui es avec lui, tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui. Bon, je ne dis pas que toutes les femmes le font, mais moi je connais une femme, lorsqu'elle veut, par exemple, aller au travail, elle fait un câlin à son mari. Bon, là on est en train d'échapper vraiment. Je vais finir. Oui. Non. Ce sont des choses qui maintiennent l'homme dans la maison. Parce que le problème, c'est de se poser la question, pourquoi mon homme ne veut plus vivre dans ma maison? Pourquoi il va voir ailleurs? Parce que l'homme a vu qu'il y a beaucoup de choses qu'il désire voir se produire. Dans sa femme, il ne les voit pas. Il a en face de lui un adversaire. Tout le temps, hein, des réponses bizarres, tout le temps, un caractère, tout le temps. Et il y a un moment où le vase déborde. Soyez bénis, peuple de Dieu, nous continuons. Je retenais quelque chose que vous venez de dire là. Vous avez dit, il y a beaucoup d'hommes, donc beaucoup d'hommes qui sont en voie de bonnes personnes, qui sont en voie de disparition. Des dinosaures. Amen. Mais est-ce que tu sais déjà par nature la nature de l'homme? Parce que si nous entrons dans ce terrain-là, c'est un terrain très glissant. Pourquoi? Parce que dans la nature de l'homme, il y a déjà l'infidélité. Parce que mais dans la nature de l'homme déjà, raison pour laquelle on peut... Moi, j'en ai des témoignages. Une femme obéissante, une femme aimante, une femme qui s'occupe bien de son mari et le mari les reconnaît. Mais il est en train de faire... Une femme de prière également. Mais le mari est en train de faire comprendre à la femme qu'il ne sait pas l'expliquer pourquoi est-ce que... Et puis, après avoir pris ses macans, comme nous le disons en lingala, mais il dit à toutes ces femmes-là, le jour que tu oseras parler mal de ma femme, je te quitte. Donc, il reconnaît que dans sa femme, il y a le vertu qu'il est en train de chercher. Mais il part quand même voir ailleurs. Non, mais le problème... Et quand vous dites, par exemple, Maître Christ, aujourd'hui, nous avons parlé de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, les hommes les plus infidèles dans la société, ce sont les hommes de Dieu? Non, mais ça, on en parlera. Mais nous voulons comprendre qu'il faut donner des astuces à la femme. Parce que vous êtes une femme. Vous devez expliquer à ces femmes-là qui nous regardent comment vous arrivez à maintenir votre homme. Moi, je dirais, par exemple... Comment vous arrivez à maintenir votre homme? Parce que ce n'est pas seulement en cherchant à avoir raison. Parce qu'aujourd'hui, les plus grandes raisons, c'est je prépare, je fais ceci, je fais cela. Mais surtout les mamans, les femmes qui disent que non, elles prient.
Hein, les femmes qui disent que non, elles prient. Elles vont faire des veilles de prière. Vous en connaissez aussi, vous en savez quelque chose. Mais elles sont insupportables dans leur maison. Elles rendent la maison un enfer. Et si on regarde parmi les hommes, parce que tous les hommes ne se ressemblent pas. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont appelés aussi des blessés de guerre. Parce qu'ils ont subi tellement un caractère malsain, ils se posent la question, mais qu'est-ce que je fais? Réveille-toi, toi qui es en train de dormir, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes en train d'éclairer le peuple de Dieu par le peu de connaissances que Dieu a mis et l'expérience que nous avons de la vie bien-aimée dans le Seigneur. Mais s'il faut parler, nous allons revenir, nous rentrons au début de notre émission tel que nous avons dit, quand papa a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible n'a pas dit à ses femmes et les deux deviendront une seule chair. Mais pourquoi les hommes en général partent-ils voir ailleurs? C'est compliqué. J'avais fait une émission, oui, c'est très très compliqué. Des vrais hommes aujourd'hui, c'est rare, comme vous l'avez dit, ils sont vraiment en voie de disparition. Je vous dirais, sur 100% d'hommes, les témoignages que j'ai écoutés, les cures d'âme que je fais, sur 100%, il est difficile même pour dire que 10% d'hommes sont fidèles. 10%. Non, ce ne sont pas seulement les caractères, je suis désolé. Ce ne sont pas seulement les caractères de la femme qui poussent les hommes à aller voir ailleurs. C'est de leur nature. Une fois, je fais une émission en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'aimerais tellement comprendre ce qui se passe dans la vie d'un homme. Parce que tu vois, je suivi dernièrement, il y avait mariage. C'est pourquoi j'avais dit, papa, vous êtes mieux placé parce que vous êtes l'homme. Alors, il ne faut pas seulement prendre la part de l'homme. Tu me prends la parole. Non, mais je te prends la parole parce que de fois... Toi, vous êtes tout le temps sur la défensive. Parce qu'on demande trop à la femme, en fait. Non, les femmes sont sur la défensive. Elles ont perdu cette nature féminine. Il y a des femmes... Oui, on a affaire à un homme sur le plateau. Bien aimé dans le Seigneur, je parle aux femmes comme aux hommes. Parce que pour conclure cette émission, je dirais ce que l'homme doit faire aussi pour que sa femme puisse l'aimer. Alors moi je crois qu'il faut continuer parce que là notre réalisatrice est en train de nous dire accordez-nous encore au moins 5 minutes. Parce que c'est chaud là, il faut qu'on en parle parce que les hommes abusent. Je suis en train de dire, moi personnellement, je ne suis pas contre la femme. Parce que, bon, moi peut-être que je n'ai pas eu cette malchance d'avoir comme être semblable un petit démon. Vous savez. Donc parce que il y a des femmes qui, dans la maison, sont comme des démons. Ainsi vice-versa. Je connais des femmes qui sont capables de partager la vie, ou bien de partager leurs sentiments avec plusieurs hommes. Et tu te poses la question, mais cette femme est mère, cette femme est femme, mais comment elle se comporte comme ça? Bon, là, elles sont rares. Hein? Là, c'est une parenthèse que j'avais ouverte. La première chose que je dis, l'homme recherche d'abord la paix dans son foyer. Et la paix commence par la manière dont la femme se comporte devant son mari. Parce que la femme doit savoir qu'elle est femme. Donc, lorsque tu rencontres un homme qui n'est pas violent, ne fais pas en sorte qu'il devienne violent. Pour que tu puisses tester si réellement c'est un homme. L'homme, ce n'est pas seulement de coups de poing. L'homme, il se manifeste par son cerveau, sa manière de réfléchir, de raisonner. Surtout lorsque tu as un homme qui craint le Seigneur, il faut l'aider à aller encore plus loin avec le Seigneur. Mais dans la femme égale douceur. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est chaud. C'est chaud parce que j'en sais quelque chose, bien-aimé. J'en sais quelque chose. Si tu as un homme avec toi qui est fidèle, bénis l'Éternel. Si tu as un homme qui ne t'a jamais menti, je t'ai pris, ma soeur, préserve cet homme. Parce que les hommes, je ne suis pas là pour condamner les hommes. Moi, je ne condamne pas mon mari. Parce que si tu viens, tu me dis que mon mari est infidèle, je te regarderai droit dans les yeux, je te dirai mensonge. Je te dirai mensonge. Non pas merci beaucoup, on allait arrêter, on nous a encore donné 10 minutes, nous bénissons l'Éternel. Donc, voyez-vous,
j'étais en train de dire, quand on regarde la nature de la femme, en tout cas laisse-moi un peu parler, quand on regarde plutôt la nature de l'homme, l'homme a toujours tendance à aller voir ailleurs, même si il a une très bonne femme à la maison, même si il a affaire à une femme obéissante et soumise. Mais la bonne femme, c'est laquelle? Est-ce que tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Je connais l'histoire d'une femme qui ne parlait pas du tout. Sage, sérieuse. Elle a dit, j'ai appris à parler dans la maison de mon mari. Pourquoi? Une femme soumise, une femme aimante, une femme obéissante et une femme de prière, une femme qui craint l'Éternel, une femme qui partait toujours à l'église avec son mari, un couple modèle. Mais comme la Bible déclare, il est honteux de dire ce que les enfants de Dieu font en cachette. 5 ans de mariage, 5 ans de mariage, elle apprendra que son homme est allé voir ailleurs, ne s'était pas limité seulement à ça, il a eu un enfant, une fille, hors mariage. Ben, écoutez, à cette femme-là, vous allez la demander d'être soumise. Vous allez demander à cette femme-là parce que, il faut comprendre, et surtout chez les Africains. Aujourd'hui, vous savez, surtout chez les Africains, et pas mi bas les alaka ndengwana, mais pas chez les femmes. Moi, j'ai connu une servante de Dieu, d'ailleurs, t'en connais aussi, parce que les réseaux sociaux en ont parlé, qui était soumise, servante de Dieu, aimant son père, aimant son mari. Mais le mari ayant un caractère, je ne sais comment dire. Et à la fin, cette femme est morte. Parce que toutes les fois qu'elle allait demander conseil, mon mari part voir ailleurs. Mon mari me tabasse. Mon mari, la famille répondait, soyez soumise, soyez obéissante. Mais ce mariage, maman, on a déjà pris la dot. Sois soumise, sois obéissante, jusqu'à ce que cette femme est morte. Maman, laissez-moi parler un peu. Vous savez, j'ai dit tout au début, quand vous voulez vous marier, il faut savoir pour quelle raison vous vous mariez. Et il faut savoir avec quel genre d'homme vous êtes. La prière, donc. Je sais que aujourd'hui, lorsqu'on parle du choix que l'Éternel fait, Dieu avait fait le choix pour Isaac. Et Isaac avait eu une très bonne femme. Parce que c'est Dieu qui avait parlé. Lorsque Dieu fait son choix, les choses iront mieux. Amen. Mais lorsque ce n'est pas le choix de Dieu, c'est pour ça que j'ai parlé des critères. Il y a des femmes et des hommes qui ont des critères. Moi, je veux un homme qui a 2,50 m. Moi, je veux l'homme le plus riche du monde. Or, ce n'est pas dans ça qu'on trouvera le bonheur. Or, si on est réellement dans la réalité, si on est réellement dans le vrai, on prie ensemble, on se parle, on prend le temps de développer l'intimité ensemble, on va se connaître. Mais déjà, un homme peut mieux se comporter le lundi. Il peut résister le mardi. S'il a un mauvais caractère le mercredi, il pourra pas. Il va reporter son costume, son vrai costume. Vous voyez? Mais moi, si j'insistais plus, c'est pour aider aussi nos sœurs, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas grandi. Ça, on en parlera, parce qu'aujourd'hui, le grand sujet, ce sont les hommes. Oui, donc les hommes. Non, c'est pour ça que je dis, c'est l'une des raisons. L'homme a déjà mûri, l'homme a des idées, il a des... Tu te rends compte, par exemple, si tu as de l'argent, tu donnes à ta femme, tu lui dis, écoute ma chérie, essaie un peu de voir qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent. Tu réveilles le lendemain, tu lui demandes le fisc 20 €. Moi, je connais une sœur qui est ma belle-sœur, une femme soumise, une femme aimante, une femme que je connais il y a longtemps. Donc, quand tu la regardes, tu te dis, elle n'est pas non plus... même comme la Sainte Vierge, parce qu'elle a aussi ses erreurs, voilà, elle a aussi ses défauts. Mais vraiment, quand tu la regardes, une femme aimante, souriante, une femme qui craint Dieu, une femme qui sait servir son mari. Mais malgré cela, c'est pourquoi j'ai commencé par dire la nature de l'homme. J'ai dit, ils sont vraiment en voie de disparition. Il ne faut pas venir tenter mon mari là, parce que vous aurez des problèmes sérieux avec moi. Parce que moi, j'ai un très bon mari. Alors, il ne faut pas venir là, parce que là, je vais enlever cette casquette-là des pasteurs. On ne touche pas, on ne regarde pas, on ne s'approche pas.
Donc là, c'est moi, je ne veux pas. Tu rigoles. Gloire au Seigneur. Amen. Mais, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai, c'est un grand sujet parce que vraiment, beaucoup de femmes en souffrent. Et aujourd'hui, vous savez, autrefois, c'était plus les hommes qui demandaient les divorces. Aujourd'hui, j'ai remarqué que ce sont les femmes qui commencent à demander les divorces, surtout ici en Occident. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de paramètres. Vous savez qu'il y a des hommes, surtout ici, d'ailleurs même à Kinshasa, partout dans le monde. Mais actuellement en Europe, vous savez, les hommes ne savent plus prendre leurs femmes en charge. Les hommes ne savent plus prendre leurs enfants en charge, bien aimé dans le Seigneur. Tu verras que la femme est en train de travailler, mais l'homme ne fournit aucun effort. J'avais fait une émission en disant un vrai homme. Un vrai homme, nous devons en parler, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons en parler. Un vrai homme doit prendre sa femme en charge. Un vrai homme doit prendre sa famille en charge. Un vrai homme. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons en parler. Mais souvent, si je réagis de la sorte, c'est parce que souvent on a tendance à donner beaucoup de responsabilités à la femme. C'est elle qui va faire ceci, c'est elle qui va faire cela, c'est elle, même dans la belle famille, même dans la famille, on a toujours tendance à donner raison. Vous allez même voir que... Dans 5 minutes, tu vas me les ah ben ouais, on est en train de parler, vous allez conclure. Même, je vais te donner même 1 minute pour conclure. Mais en tout cas, la nature de l'homme, là j'incite là-dessus, la nature de l'homme, c'est pourquoi une fois j'avais posé la question à Dieu, mais comment tu as créé l'homme? Mais qu'est-ce qui se passe dans l'homme? Vous vous rendez compte, en plein mariage, pleine bénédiction nuptiale, on est en train de bénir un couple, là bien aimé dans le Seigneur, alors une femme qui est en train de passer là, l'homme arrête de regarder à la femme qu'elle est en train d'épouser, de prendre en mariage, il est en train de suivre les yeux, mais je dis c'est pas possible. Non, vous savez, c'est pas possible, c'est dans la nature de l'homme. Bien aimé dans les Seigneurs, l'émission est longue. Si vous nous demandez de revenir là-dessus, nous allons le faire. On va toujours le faire, mais ça, je peux dire, déjà, le péché est entré par la femme. Parce que la femme n'a pas... Ah là, il y a des condamnations. Là, il y a des condamnations. Je ne condamne pas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Laissez-moi finir. Ok. Le péché est rentré par la femme. Cette même femme, elle a cette douceur, elle a cette beauté. C'est pour cette raison. La femme a écrasé la tête du serpent. On pourrait aussi se dire que Dieu avait tenté Adam. Hein? Dans quel sens? Dieu a créé une belle femme. Adam pouvait être tenté aussi par cette beauté. Et c'est pour cela, quand la femme est arrivée, il y a eu des soucis déjà au début. Mais, je le répète encore, une fois de plus, la femme sage, la femme, c'est celle qui bâtit sa maison sur des fondements. Nos mamans à l'époque, elles ont su rester avec nos pères pendant des années. Malgré leur infidélité. Sans crier. Malgré leur infidélité. Moi déjà, je suis issu d'une famille de polygames, d'un polygame. Donc mon père, c'était, je peux dire que c'était les polygames les plus dangereux de la planète. Arrête. Heureusement aujourd'hui, il a reçu Christ et il est devenu serviteur de Dieu. Il est devenu serviteur. Mais ma mère n'avait jamais haussé les tons contre mon père. Mais je suis désolé, monsieur. Et puis, elle n'en est pas morte. Elle était une femme instruite. Donc, elle était secrétaire de direction chez Fina Congo. Pendant des années, elle faisait son travail. Elle s'occupait de ses enfants. Elle s'occupait de sa maison. Et là, elle est restée pendant longtemps en train de prier Dieu. Et aujourd'hui, toutes ces personnes qui étaient autour de mon père sont parties. Et ma mère est restée avec son mari. Ils sont vieux aujourd'hui. Donc on est capable de vivre longtemps dans un foyer sans commettre des impairs. En t'entendre parler, c'est comme si tu demandes aux femmes de supporter l'infidélité de leur mari. Non, c'est apprendre à laisser. C'est apprendre, c'est ce que tu es en train de dire. Une femme qui trouve que... Est-ce que toi tu peux supporter l'infidélité de ta femme? Non, mais... On est en train de parler. Non, là maintenant on parle de deux choses. nous parlons... Est-ce que... Posons-nous la question. Je suis désolé, je vous ai laissé parler, messieurs. Non, mais messieurs. Là, tu es en train de demander à la femme de supporter l'infidélité de l'homme. Maintenant, je te repose la question. Dieu, parce que tu as avec la connaissance, laissez-moi finir. Avec la connaissance de la parole de Dieu, on peut supporter
les plus grosses tempêtes. Mais je te pose la question maintenant. On ne peut pas donner, maman, dans la maison, ne donnez pas la raison aux femmes libertines de vous prendre vos maris. Parce que quand vos maris vont voir ces femmes-là, ces femmes leur nettoient les pieds. Parce qu'elles ont le temps de nettoyer les pieds. Moi, je n'acceptais pas ça, qu'elles fassent ça bien, parce qu'elles ont le temps de le faire, qu'elles le fassent très bien. Mais j'ai comme l'impression... Mais oui, ma chérie, nous allons bientôt finir, nous allons bientôt clôturer. Mais on ne peut pas... Comme il est hors des questions que ça finisse comme ça. Et on doit conclure. Parce que monsieur vient de dire, c'est comme si monsieur était en train d'encourager les femmes de supporter l'infidélité de leur mari. Mais je te pose la question. Parce que vous êtes toujours sur la défensive. Je défends les femmes. Vous savez les femmes aiment se victimiser. C'est chaud. Les femmes aiment se victimiser. Mais je te pose la question. Je vais te poser une question simple. Est-ce que, messieurs, seras-tu à mesure de supporter l'infidélité de ta femme? Parce que tu as un cœur. Cette femme-là a un cœur. Dieu n'a pas créé le cœur de la femme différent du cœur de l'homme. Non, mais il y a une différence entre l'homme et la femme. Oui, il y a une différence entre l'homme et la femme. Oui, maintenant, pourquoi la femme doit supporter l'infidélité de son mari et que le mari ne peut pas supporter l'infidélité de la femme? Mais là, maintenant, on veut inverser les rôles. Parce que donc, toi, tu es d'accord pour la polygamie? C'est lui qui a donné le nom. Messieurs, le pouvoir. Chers frères et sœurs, en tout cas, comprenons-nous bien. C'est lui qui a donné les noms aux animaux de la terre. C'est l'homme, le pouvoir, l'autorité. La personne qui a parlé le premier avec Dieu, c'est l'homme. Mais si tu me fais peur là. Non, c'est l'homme. Nous sommes des serviteurs de Dieu et nous disons la vérité. La personne qui a conversé avec Dieu, la personne qui a su que l'arbre interdit existait dans les jardins, c'est l'homme. Mais la femme, comment est-ce qu'elle a su? Je ne sais pas. Et cela ne lui donne pas le droit d'être infidèle parce que Dieu a dit... Non, mais mais quand on parle, je ne veux pas mal utiliser... Moi, je reviens toujours pour dire que la nature de l'homme, c'est comme ça. Non, pas tous les hommes. Pas tous les hommes. Et j'ai aimé la phrase que vous avez dit. Ces hommes-là sont en voie de disparition. Oui. Alors quand tu as un homme qui t'aime, quand tu as un homme bien aimé qui prend soin de toi, là je m'adresse à une femme. En conclusion, oui. Alors prends soin de cet homme. Comme mon mari vient de le dire tout à l'heure là, ce sont des hommes qui sont en voie de disparition. Parce que même s'il ne veut pas le croire et il essaie dans son cœur que la nature de l'homme tend toujours vers l'infidélité. Il est difficile aujourd'hui. Il est difficile. J'ai aimé les témoignages de papa Roland Dallot qui a témoigné qu'il a aimé. C'est possible, bien aimé, d'être fidèle. C'est possible de... Amen. Oui. C'est possible de rester avec une seule femme. Oui, on en a beaucoup. C'est possible. Des hommes comme des papas Tchalo, des hommes comme des pasteurs Guilain Nkunku, des hommes comme des papas Amos, des hommes comme des Roland Dallot, des hommes comme mon mentor, mon papa Ngalassi. Il y en a. Quand Christ est ancré en toi, quand tu as la crainte de Dieu, tu as la connaissance de la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, l'homme est capable d'être fidèle. L'homme est capable d'être fidèle. Alors moi je refuse toutes ces accusations, ou bien pourquoi l'homme? Parce que la femme ne s'occupe pas de moi, parce que lorsque je reviens du travail, elle descend pas, parce que non. Voilà, on peut encore supporter ça. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman pasteur, lorsqu'elle parle, et je n'en finis pas parce que là c'est un sujet très chaud. Alors là mon mari m'a provoqué. Je suis pour les femmes, je défends les femmes. On arrête aujourd'hui ici. Si vous serez d'accord avec nous, on pourra continuer cette discussion. Avec cet maman, échange. pasteur Mukuna, cet échange. Allez, amen. Cet échange a pour but que nos cœurs reviennent au Seigneur. Amen. Que nous puissions être des couples exemplaires. Donc, oui. quand tu es réellement une servante de Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu, que vous puissiez partager la parole du Seigneur avec votre femme le soir. Amen. Au coin d'un feu. Que vous puissiez transmettre cet héritage, que la connaissance spirituelle à vos enfants. Comme ça, même si vous n'êtes plus là, il en restera quelque chose
par rapport à ce que vous avez vécu, maman, pasteur, surtout si tu as affaire à un mari comme mon mari, parce que mon mari demande trop, il est trop amoureux cet homme. Ouais, je suis très amoureux. Voilà, amen. Donc il faut avoir le sel de faux. Il faut avoir un grand cœur pour supporter mon mari, parce que il demande trop en fait. Il demande trop, il faut avoir un grand cœur pour les supporter. Voilà, donc j'ai 5 tonnes d'amour à offrir. À moi seul. Et je n'ai donné qu'un seul seau à ma femme. Alors, vous vous rendez compte, 5 tonnes de camions Ben d'amour. Mais je lui ai donné qu'un seau. Ne soyez pas jaloux. Hein. Le Seigneur m'a fait grâce. Ça, je remercie le Seigneur. Du jour au lendemain, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, la Bible d'Oclar, c'est par là que j'ai clôturé. La Bible d'Oclar, mon frère, ma soeur, tu risques de perdre par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Si tu sais que cet homme-là est un héritage, bien aimé, préserve cet héritage. Amen. Parce que si tu ne sais pas soigner cet héritage va glisser. Et lorsque une autre personne va récupérer l'héritage, c'est fini. Allez, soyez bénis. Oui, on est arrivé à la fin de cette émission. Le couple pastoral Mukuna chez vous. Abonnez-vous massivement. Assistez-nous. Soutenez-nous. Regardez nos émissions. Partagez bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous patafiole. Allez. On tape là. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Sion, nous ne tairons pas. Jamais. Voilà. Donc Jésus revient bientôt, bien aimé dans le Seigneur. Il faut écouter ces gens, des conversations, et je pense que ça vous fera du bien et vous apprendrez beaucoup de choses. Donc nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de votre émission, le couple pastoral Mukuna chez vous. Et puis n'oubliez pas que nous avons aussi l'émission des mamans, Femmes Parlons-en. Et dans Femmes Parlons-en, elle rentre encore en profondeur avec des histoires des hommes et des femmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à la réalisation. Amen.